Une bouteille de champagne au déjeuner, une autre au dîner. Tâchons de ne pas tout Un bousiller. amoureux du champagne, Sir Winston Churchill, l'était bien avant d'être cet homme politique célèbre. Client du champagne Paul Roger depuis 1908, il achetait ses bouteilles à Londres, où la maison installée à Épernay était numéro 1 en Grande-Bretagne. Le 12 novembre 1944, à Paris, un dîner à l'ambassade fait se rencontrer Odette Paul Roger et Winston Churchill. Assise à la droite du Premier ministre britannique, la grande-tante d'Hubert de Billy est relativement intimidée, mais une grande amitié va naître. Une amitié pleine d'admiration dans les deux sens. L'une pour l'homme d'État, le charisme qu'il avait. J'ai nombreuses fois discuté avec ma tante et quand elle parlait de Churchill, elle en parlait avec des étoiles dans les yeux. L'autre était une admiration pour effectivement une beauté indéniable, aussi un esprit très vif. Tante Odette pour Churchill, c'était Marianne. Ça représentait la France. Chaque fois que Churchill se rend à l'ambassade de Grande-Bretagne à Paris, Odette est invitée à dîner. Il baptisa même l'un de ses chevaux de course du nom de son champagne préféré. Il y a des télégrammes, il y a des lettres, il y a des menus. En fait, à chaque fois qu'il avait un menu où il y avait du Paul Roger, il faisait toujours des petits croquis et des petites annotations sur les vins et notamment sur le Paul Roger qu'il buvait à ce repas. Même s'il en fit la promesse, jamais il ne viendra à Épernay. 1965, Sir Winston Churchill décède et la maison de Champagne est en deuil. On entoure l'étiquette anglaise d'une bordure noire en signe de deuil. Et puis, effectivement, au bout de 10 ans, mon père, mon oncle Christian Paul Roger se disent quand même, c'est bien beau, mais bon, le deuil, ça n'a qu'un temps, il faut quand même savoir tourner la page. Donc c'est à ce moment-là, donc en 1975, qu'ils élaborent le vin. Mais pour que le vin soit un vrai hommage, il fallait que le vin représente la quintessence de ce qu'il buvait. Ce n'est que 10 ans plus tard que la première cuvée Sir Winston Churchill est élaborée. Les chefs de cave et le directoire de la maison familiale, réunis en comité de dégustation, décident ensemble de l'assemblage. Le grand thème de cette cuvée, c'est une cuvée à l'image de Sir Winston Churchill, avec son goût, sa faconde, sa rondeur. On ne donne jamais la composition exacte, on dit toujours que c'est une forte proportion de pinot noir avec un zeste de chardonnay. Alors le zeste, on peut appuyer un petit peu plus ou un petit peu moins. La cuvée dédiée à Sir Winston Churchill n'est réalisée que les années exceptionnelles. Donc il y a une cuvée Winston Churchill que si l'année est millésimée, et il arrive qu'il y ait un millésime en blanc de blanc, en rosé ou en brut d'un millésime, sans qu'il y ait forcément la cuvée Winston Churchill qui l'accompagne. La cuvée Winston Churchill est vraiment pour les années d'exception. Alors que les vendanges 2018 sont encore loin, la maison est à nouveau sous les feux des projecteurs avec la passation des clés de la cave entre chefs. Depuis plus d'1 an, Dominique Petit transmet à Damien Cambre, son successeur, le goût de cette maison, l'histoire et les secrets des millésimes. Voilà, donc ça pour moi c'est le millésime de référence qui en devient gardien. Ne les laisse pas partir. Ce qui est difficile, c'est qu'on se sent tout petit et on se sent un petit peu... on les connaît pas. Moi, j'ai pas une grande expérience des très vieux millésimes. Et depuis bientôt 1 an maintenant que j'ai rejoint la maison Paul Roger, c'est une découverte à chaque fois qu'on en déguste une et c'est toujours un moment magique. Invitez-moi pendant les vendanges et je foulerai les raisins de mes pieds nus, avait-il déclaré à Odette. Celui qui ne buvait que du champagne Paul Roger, qui avait jeté son dévolu sur le millésime 1928, fait plus que jamais partie de l'histoire de cette maison. L'esprit Churchill règne partout, jusque dans la rue.